nommé responsable de contrôle qualité, par exemple, sur une ligne, et vous ne savez pas comment établir un plan de contrôle, vous ne savez pas par où commencer, vous vous posez tant de questions, comment définir mon plan de contrôle? Ne vous inquiétez pas. Cette vidéo est pour vous. À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les éléments à disposition pour établir votre plan de contrôle. Cette vidéo va vous permettre de définir votre plan de contrôle. Le but de cette vidéo, c'est vous donner les grandes étapes, les grands éléments à connaître pour établir un plan de contrôle. Vous savez, le contrôle est devenu un élément essentiel pour s'assurer que les produits que nous livrons aux clients répondent aux exigences des clients, permettent de détecter les dérives avant même que le produit soit livré aux clients. C'est l'objectif du contrôle aujourd'hui. Donc, la question qui se pose maintenant, que tu te poses présentement, et que maintenant, parle maintenant, donne-moi l'élément là, donne-moi les détails là. C'est la partie intéressante de cette vidéo. C'est comment établir un plan de contrôle. Pour établir un plan de contrôle, une fois que la décision du contrôle a été prise pour mettre en place le plan de contrôle, il y a un certain nombre d'éléments à définir. Le premier élément à définir, c'est de définir les règles de prélèvement des échantillons. Le deuxième élément à définir, c'est de définir la modalité de contrôle à effectuer. Le troisième élément à définir, c'est de définir les règles de décision à prendre en cas de non-conformité. Développons ces trois éléments-là. Revenons au premier élément qui est de définir les règles de prélèvement. À ce niveau, posez-vous ces questions suivantes. Combien de produits va-t-on contrôler? Selon votre objectif, selon ce que vous cherchez, définir le nombre des échantillons à prendre, l'étendue des échantillons, il faut définir combien d'échantillons à prélever. Il faut définir. Et à quelle fréquence doit-on prélever? Est-ce qu'on doit prélever les échantillons chaque 30 minutes, chaque 1 heure ou chaque 4 heures? À vous de définir selon votre objectif visé. Et définir qui doit le prélever, qui doit faire le contrôle. Et la dernière question à se poser, quelles seront les conditions de prélèvement? Est-ce que le prélèvement doit se faire au hasard? La personne vient sur la ligne, prend des échantillons au hasard ou selon une règle bien définie. Ça, c'est ce qu'on appelle définir les règles de prélèvement. Deuxième élément, définir les modalités de contrôle. À ce niveau, voici ces questions que vous devez vous poser. Sur quoi porteront le contrôle? Quel élément va porter, sur quel élément va porter le contrôle? Quel est l'objet du contrôle? Il faut définir l'objet du contrôle ici. Quels sont les moyens qui seront à la disposition pour faciliter le contrôle? Quelle est la méthode à appliquer pour réaliser le contrôle? Quelles sont les caractéristiques cibles qu'on doit connaître pour faciliter le contrôle? Ça, c'est le deuxième élément, c'est de définir les modalités. Ce sont des modalités de contrôle. Le troisième élément, c'est définir les règles de décision. Que fera-t-on si une non-conformité est détectée? Il faut définir les décisions à prendre. Naturellement, ici, il y a deux décisions. La décision que devait prendre pour isoler le produit, c'est-à-dire identifier les non-conformités, ça peut être ça. Ou, dans la deuxième décision, essayer d'analyser la cause profonde. C'est en fonction de vos objectifs, vous devez les décisions à prendre. Et une fois, il faut synthétiser tous ces éléments-là sur une instruction de contrôle ou sur un simple fiche de contrôle. Donc, pour faciliter la compréhension, prenons un exemple. Pour une entreprise qui veut établir un plan de contrôle sur l'étiquetage de ses cartons. Il a décidé d'établir un plan de contrôle pour vérifier la disposition des étiquettes, l'état de collage des étiquettes sur les cartons. Il décide de définir un plan de contrôle. Cette entreprise définit les règles de prélèvement. Il dit,
5 cartons seront prélevés sur chaque ligne. À la fréquence, chaque 4 heures, on prélève 5 cartons. C'est l'étendue de l'échantillon à prélever à chaque 4 heures. Il confie ça à un pilote de ligne. Il définit les modalités de contrôle. Ici, il définit sur quoi porteront le contrôle. Le contrôle va se porter sur le décollage des étiquettes sur les cartons. Quels sont les paramètres cibles? Il décide que le décollage des codes ne doit pas dépasser plus de 6 mm. Plus de 6 mm. Quel est le moyen de contrôle? Pour faire le contrôle, il doit utiliser un millimètre. La méthodologie la méthode adoptée, il faut mesurer l'étendue du décollage. Quelle décision à prendre en cas de non-conformité? En cas d'un carton où le décollage dépasse plus de 6 mm. L'entreprise décide que si un carton sur les 5 cm, si au moins 2 cartons ont un décollage des étiquettes de plus de 6 mm, il faut arrêter la ligne et régler la machine qui sert à poser l'étiquette sur les cartons. Et reprendre 5 échantillons pour s'assurer qu'il n'y a pas beaucoup de cartons décollés. Si tel est le cas, arrêtez la machine et contrôlez. Et isoler les cartons dont l'étiquette est décollée pour s'assurer que ces cartons ne seront pas livrés aux clients. Et deuxième décision à prendre, c'est d'analyser la cause de cette décollage des étiquettes sur la machine. Voici donc un exemple de ce que je veux donner, synthétisé sur une fiche d'instruction, sur une fiche de contrôle qui s'affiche sur l'écran, qui va vous permettre de mieux comprendre. J'espère que cette vidéo a été claire et précise pour vous et simple à comprendre. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas surtout de faire savoir en likant la vidéo, en partageant. C'est une manière pour vous de nous soutenir. C'est très simple. Likez, commentez, partagez la vidéo. C'est votre manière de nous apporter de l'aide et de faire agrandir cette communauté pro qui est associée. Je vous attends à la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si tel n'est pas encore fait. Abonnez-vous pour agrandir cette communauté pro et de faire partie de cette communauté. Je vous informe que je publie une vidéo chaque semaine. Donc, pour ne pas manquer aucune de mes vidéos, il est important pour vous de vous abonner, à liker et de vous tenir au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Je vous attends à la prochaine.